Coucou les amis des rêveries célestes. Alors j'espère que le décor vous plaît. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a quelques-uns. Il y a des petites poussées des algorithmes de YouTube, comme pourraient dire certains YouTubeurs. Vous savez, c'est pas mon but ultime sur la chaîne, mais en tout cas, je remercie les personnes qui me donnent un petit coup de pouce pour la chaîne et qui ne le disent pas parce que je ne le sais pas vraiment. Je devine, mais j'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas que le numérique et les lignes de programmation qui font que j'ai quelques poussées de quelques vidéos, mais que c'est aussi des gens qui sont derrière, des vrais gens qui ont du cœur et qui ont à cœur de soutenir cette chaîne, et je remercie. Voilà. Allez, on va passer à votre mois de novembre. Votre mois de novembre. Alors, on est dehors. Il fait beau. J'ai trouvé ces belles petites fleurs jaunes. Il y a un ciel bleu merveilleux. Et eh ben, on est parti avec 3 choix, avec trois mots. Vous le savez que soit dehors, ce sont ce qui est dans la nature que je vous donne en choix, soit c'est des mots ou des phrases ou des expressions. Alors le premier, eh bien j'ai trouvé crépuscule, voilà. Donc le premier, ça sera crépuscule. Le deuxième, ça sera balade. Balade dans le sens promenade. Voilà. Balade, promenade, ça c'est le 2. Et en troisième et dernier, j'ai envie de mettre le mot fraîcheur. Fraîcheur. Donc le mot fraîcheur. Voilà. Pour votre mois de novembre. Allez, c'est parti. Chers amis, on est parti avec le choix numéro 1. Donc le choix numéro 1, c'est crépuscule. Allez, on est parti avec vous. Le crépuscule. Alors, on a deux cartes avec le tarot vice-versa. Donc on a d'abord cette belle carte ici. Donc c'est le 10 de coupe. Alors à l'endroit ou à l'envers, bon, peu importe. Hein. Il n'y a pas d'endroit ou d'envers. C'est un jeu de cartes qui a deux faces en fait. Hein. Et donc la face qui a été tirée, c'est celle-là. Et on a les cloches qui sonnent au loin pour vous. Le 10 de coupe. Moi je dirais l'amour est dans l'air. Voilà, l'amour est dans l'air. Les émotions, les sensations amoureuses. On s'envole un petit peu là avec vous. Hein. Alors j'espère que vous voyez bien la carte dans ses détails. Pour le mois de novembre, il se peut aussi que vous vous accordiez une petite escapade à la mer. Pour certains, certaines, c'est possible. Je le ressens comme ça. Ou un endroit où c'est escarpé, mais où il y a de l'eau. Donc ça peut être un méandre, le méandre d'une rivière ou d'un fleuve. Il y a beaucoup de pureté au mois de novembre pour vous, beaucoup d'affectifs. On s'élève, on élève le débat là avec vous. Il y a de la lumière aussi, il y a un peu comme de la lumière dans l'ombre qui va percer. Vous allez peut-être percer à jour quelqu'un,
où on va percer à jour votre lumière. Ça vient de vous, ça émane de vous. Vous allez peut-être révéler des émotions ou enfin peut-être exprimer vos ressentis envers quelqu'un ou envers une situation qui vous atteint, qui vous a mis dans l'ombre. Mais là, il y a une percée dans l'ombre, dans une situation ténébreuse, nébuleuse ou dans un lien, il y a une percée de lumière et on élève le débat et on a envie de déposer toutes les émotions qu'on a envie de déposer. La multitude d'émotions, il y a aussi peut-être, on est bousculé par de multiples sensations, de multiples émotions au mois de novembre avec vous. Et on a aussi ici donc un personnage, pendant qu'un avion passe, un personnage qui est un peu tristoun, hein, mais qui regarde, on dirait qu'il a bien bossé, il a bien travaillé, il a fait pousser ce qu'il avait à faire pousser, il a fait pousser un petit peu, pareil, hein, dans le brouillard, on dirait que dans les ténèbres, on a quand même fait pousser quelque chose avec vous, un espoir, des efforts qui sont couronnés de résultats, mais ça a dû être ardu. Et on y a laissé beaucoup, on est fatigué, on n'a pas encore retrouvé toute sa joie, toute sa gaieté. On est encore dans le... On s'assoit là, on essaye de s'en remettre, hein, d'avoir fait tant d'efforts. Et je dirais que... on a eu du mal à récolter quelque chose, mais c'est là quand même. On peut s'asseoir et regarder. On a quand même réussi à obtenir quelque chose. Ça peut être dans un apprentissage, dans un examen, où on se dit, j'ai eu chaud, j'ai eu du mal. Ça peut être aussi un état de santé ou un état de mal-être, où on a l'impression d'avoir beaucoup donné, ou qu'on est épuisé, d'avoir beaucoup œuvré peut-être, œuvré pour travailler sur soi ou œuvré pour avoir travaillé pour obtenir quelque chose. Et là, c'est bon, on s'assoit, on se dit, bon, c'est pas l'idéal de l'idéal, il n'y a pas des feuilles sur l'arbre, mais je peux me retourner et regarder mon travail et il y a quand même quelque chose qui peut naître, qui est en train de naître, qui est en train de prendre forme, etc. Alors, les personnes qui ont choisi le crépuscule, on va regarder un petit peu avec un autre oracle. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le crépuscule, voilà, on a une carte ici. Heureusement, il n'y a pas trop de vent, donc je pense pas que ça fait trop de bruit dans le micro. On a une deuxième carte. Allez, on va essayer une troisième. Voilà. Non, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le crépuscule. Allez, s'il vous plaît, une petite troisième carte pour eux. Ah non, il y en a toujours deux. Voilà, la troisième vient d'arriver. Alors, 1, 2 et 3. Oui, effectivement, il y a des personnes qui sont en rétablissement. Ils sont en rétablissement, ces personnes. Ils recherchent la santé, le bien-être. On a dû lutter, peut-être. On a dû lutter contre
on a été mis à mal, on a eu mal. C'est peut-être une blessure de cœur, une peine, mais ça peut être aussi la santé, ça peut être aussi quelque chose qui vous a blessé, euh, ou quelque chose ne va pas. Enfin, alors, le serpent, c'est aussi la protection. J'ai l'impression que vous étiez en mode protection, protection de vous-même, protection de votre vie, protection de multiples thèmes de votre vie. Comme vous étiez en mode préservation. On a lutté et puis j'ai l'impression qu'il y a eu un renoncement. Alors c'est peut-être... on a la carte du deuil, du décès, du renoncement. On enterre quelque chose, on enterre une situation, on enterre peut-être une relation. Tout ça c'est symbolique bien sûr, hein. Et on est en guidance générale. Donc prenez ce qui vous parle. Si vous êtes sur le point de renoncer à quelque chose, alors choisir c'est renoncer, mais renoncer c'est choisir, c'est prendre une option vers autre chose. Et vers quoi? Pour le mois de novembre, les crépuscules, eh bien, vers l'abondance. Et je reviens sur votre carte ici, qui est en résonance ici. Il y a l'obtention de quelque chose. Alors, il se peut que vous ayez une somme au mois de novembre, une prime exceptionnelle pour rendement. Malgré, par exemple, c'est un exemple, une année dure, une année laborieuse, une année où vous avez cravaché, ou malgré une année où vous avez eu du mal, ou malgré une année où ça a été compliqué peut-être avec votre amoureux, votre amoureuse, ou avec votre vie sentimentale. Ici, il y a comme une percée dans la nébulosité, dans le sombre, dans la difficulté, dans les blessures peut-être aussi. On y a laissé quelque chose, hein. Mais on va obtenir malgré, je vais pas dire malgré, mais peut-être que vous aviez pas l'impression que vous alliez obtenir quelque chose de bien au mois de novembre, en fin d'année, parce que vous avez trop en tête toutes les difficultés, tous les efforts que vous avez dû faire pour éventuellement arriver à un semblant de résultat, hein. Mais ça redémarre, j'ai envie de dire ça redémarre. Le moral redémarre, la vie sentimentale, eh bien, porte ses fruits malgré tout, malgré peut-être des conflits, des difficultés, des frustrations, etc. Ça revient petit à petit et vous pouvez compter sur vous-même, j'ai l'impression. Et il y a comme un petit cadeau de réconfort, hein, ouais, vraiment un cadeau de réconfort, peut-être même dans le domaine du moral et de la santé, un mieux-être que vous n'espériez pas vraiment finalement. Vous étiez plutôt en mode je regarde le verre à moitié vide, quoi. La vie a été dure, la vie va encore être dure. Vous ne voyez pas le bout de ces difficultés. Eh bien, rassurez-vous, au mois de novembre, vous allez y voir le bout et vous allez même pouvoir savourer. Je dirais même que certains, au niveau financier, vont se dire mais tiens, finalement j'ai quand même réussi à épargner. J'ai quand même réussi à rééquilibrer mon budget, hein. Ouais, ça aussi c'est possible. Voilà, chers amis, pour les personnes qui ont choisi le crépuscule. Merci énormément pour votre écoute, pour votre, pour votre présence, pour toutes les marques de réaction, d'intention, etc. que vous pouvez faire sur YouTube. Je vous remercie
Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et je passe au choix numéro 2. Allez, le choix numéro 2, s'il vous plaît. Le choix 2, donc c'était promenade ou balade. Hein. Balade dans le sens promenade. Pendant que le soleil s'emmitoufle des petites écharpes de nuages du soir là. Alors on a pour vous, on a 2 personnages pour vous. Et on a un personnage qui a des lauriers sur son cheval. Je pense que pour ce mois de novembre, il y a pas mal de récompenses, il y a pas mal de dus. Des dus qu'on estime bien mérités. C'est le cavalier de denier. Et on a le valet de... Attendez, oui. On a le valet d'épée. Alors là, lié à cette carte-là, là il y a des personnes qui vont rechercher la vérité. Ils ont envie d'aller chercher cette vérité un peu comme le Saint Graal, un peu comme un trésor, un peu comme quelque chose qu'on leur doit. Parce que là, vous voyez, ce personnage-là, il est dans le ciel, il est nimbé de blanc et de bleu, il est pur, il y a un côté pur, il y a un côté je pars à la quête de la vérité à tout prix, parce qu'il fait quand même une sale tête, hein, celui-là. Hein. C'est pas très sympathique, mais c'est l'épée de... C'est un peu aussi, ça me fait penser un peu... comment il s'appelle celui-là Luke Skywalker. Je pense qu'on va vous révéler un secret ici. Au mois de novembre, vous allez aller chercher un secret bien mérité. Et il se peut que vous ayez affaire à 2 personnages différents ici. Dont un qui pense avoir la vérité ou quelqu'un qui brandit très vite sa vérité. Ou qui est quelqu'un qui investigue beaucoup, qui va à la recherche, qui recherche des solutions, ou qui fouille, un peu comme un inspecteur, enfin un inspecteur, je ne veux pas vous dire que, c'est pas par là que je veux dire vous allez être inspecté, hein. Mais c'est quelqu'un qui va récolter des informations pour obtenir une vérité, pour obtenir la vérité, et la vérité franche. Même si c'est une vérité qui tranche, c'est une vérité utile, qui n'est pas complaisante. C'est un personnage qui peut être intransigeant. À côté de ça, j'ai l'impression que c'est vous, sur ce cheval. Et vous avez l'impression, peut-être, il y a des personnes ici qui ont peut-être l'impression d'avoir été un peu le... Comment je vais dire ça la personne... comment dire, qui a été un peu le... Je vais pas dire la victime, c'est un petit peu beaucoup, quoi. Mais bon. C'est un peu comme si on vous avait donné un rôle où vous êtes un peu comme un bouc émissaire, voilà. Comme un bouc émissaire. Mais malgré tout, vous restez bien en place. Vous dites, malgré tout, on m'a donné ce rôle-là, on m'a donné cette image-là,
Euh, il se peut que vous y ayez laissé des plumes. Il se peut que vous ayez été berné. Il se peut qu'on vous ait trompé. Mais en tout cas, là, il y a peut-être quelqu'un, ou c'est peut-être vous, qui vous transformez en chevalier de vérité. Mais en tout cas, vous restez bien droit et bien en place sur votre destrier. Et vous dites, mais c'est moi qui vais récolter le trésor. Je vais récolter ma propre récompense. Je sais ce que je vaux. Je sais mes valeurs. Les autres ne le savent pas. Oui, j'ai peut-être été trompée, mais à bon escient. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup confiance aux gens. Donc là, on a abusé de votre confiance, mais vous dites, c'est pas grave, moi je garde mes propres valeurs et je reste droit ou droite. Et vous allez percer à jour, ou un personnage va vous aider à percer à jour la vérité. Et vous allez trancher pour prendre une décision. Il se peut que vous preniez une décision sur une situation au mois de novembre. On va regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle G. Alors on a une carte qui vient de tomber. On en a une autre. Et encore une petite dernière pour ceux qui ont choisi la balade, la promenade. Alors, s'il vous plaît, pour la balade, la promenade. Le choix, balade, promenade. Une carte, s'il vous plaît. Alors, la petite dernière carte, elle a toujours du mal à venir, mais ça y est, c'est bon. Elle est arrivée. Alors, vous êtes des personnes... Alors, dans le sens, si vous choisissez balade, promenade, peut-être qu'on vous a baladé. Vous voyez ce que je veux dire? Je reviens un petit peu avec ça ici. Hein, que dans une situation, on vous a un peu baladé. Et que vous dites, mais moi, je m'en fiche parce que je vais quand même obtenir mon dû, mes lauriers, mes valeurs. Je vais quand même rester bien droit, bien droite. Moi, à la limite, vous n'avez pas fauté dans le truc en fait. Plutôt les autres qui vous ont berné. Et donc qui vous ont baladé. Qui vous ont baladé peut-être à droite, à gauche. Mais en fait, vous dites, moi, je reste bien droit, bien au milieu. Voilà. Ici, on a l'hiver. On est figé. Il y a eu une situation figée. Où on est bloqué. Il y a comme un blocage. Mais ça ne va pas durer, chers amis. Il y a comme aussi peut-être une froideur de relation, une froideur dans les liens, une froideur dans les rouages d'une communication. Ça peut être au travail aussi, ça peut être avec vos proches, hein. Ça peut être avec une personne en particulier. Donc blocage, fraîcheur, froideur, distance. Il y a quelque chose qui est... Ouais, il y a quelque chose qui est verrouillé, qui est bloqué, qui est figé. Mais il y a aussi cet aspect toujours de dire, mais moi je suis pure, je suis pure, je suis peut-être glaciale, peut-être qu'on vous reproche d'être un peu glacial, d'être un peu intransigeant. Mais ça fait partie de vous, ça fait partie de la situation, ça fait partie de vos convictions. Mais du coup, ça bloque un peu les gens, peut-être, ou ça bloque une situation. Bon, toujours est-il qu'au mois de novembre, chers amis, eh bien, c'est l'éclosion, c'est la transformation. Voilà, il y a quelque chose qui... Vous allez sortir de votre cocon. Le cocon ici, le blocage. Vous étiez tout frileux, tout frileuse dans votre petit cocon. Vous aviez froid. Vous étiez coincé dans ce cocon. Vous ne pouviez pas bouger, pas manœuvrer. Peut-être qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre possible.
Et là, au mois de novembre, on se transforme, on déploie ses ailes, on se met sur une feuille au soleil et on sèche les nouvelles ailes toutes neuves. Voilà. Donc, il va se passer quelque chose. Donc, il y aura une transformation. Donc, vous êtes en mode, voilà, laissez-moi le temps de me transformer. Ne me baladez pas à droite, à gauche. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous et qui va vous ouvrir à un nouveau chemin, un nouveau choix ici. Et je dirais même un choix qui va dérouter les gens. Peut-être qu'on vous a dérouté, qu'on vous a baladé, qu'on vous a promené, ou qu'on vous a envoyé promener aussi. Eh bien, au mois de novembre, vous allez prendre un nouveau chemin, mais votre direction, votre propre direction. On dirait que les gens ne vont pas vous reconnaître, que vous allez prendre des couleurs, ou que vous allez être un peu dans le mode anticonformiste, où on ne va pas vous trouver là où on vous cherche. Vous allez prendre un chemin complètement insoupçonné, insoupçonnable pour votre entourage, en tout cas pour les personnes qui vous ont un peu mis dans le trouble, vous ont un peu mené par le bout du nez. Vous allez trancher, vous allez vous transformer, vous allez déployer vos ailes. Les protagonistes ne vont pas en revenir. Hein. Ils vont dire, mais on l'a pas, ils vont pas vous reconnaître. Hein. Ils vont dire, mais c'est plus la même ou c'est plus le même. Hein. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la transformation. C'est alors en amour, dans un métier. Vous allez bifurquer peut-être, bifurquer en amour, bifurquer dans votre vie professionnelle. Vous allez prendre un virage qui était en vous depuis toujours peut-être, que c'était votre propre vérité. Et là, vous allez prendre une décision tranchante, peut-être vraiment un truc que vous-même vous n'imaginiez pas, mais en tout cas c'est en accord avec vos valeurs, avec ce que vous êtes profondément, ce que vous n'avez peut-être pas montré finalement depuis tout ce temps à l'extérieur. Et donc vous allez épater, étonner, vous allez être anticonformiste au niveau de ce mois de novembre, chers amis, du choix 2. Voilà pour le choix 2. Merci énormément de votre écoute, de tous les petits likes, tous les petits commentaires que vous pourriez mettre en dessous de cette vidéo. Je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à me proposer des thèmes, à me poser des questions. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, c'est en bas du commentaire ici que vous trouverez les éléments pour me joindre. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et je passe au troisième et dernier choix. Donc, c'était le mot fraîcheur. Donc, le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Donc, c'était fraîcheur. Allez, c'est parti pour vous, les amis, pour la fraîcheur au mois de novembre. On a déjà les 2 cartes qui sont tombées. Oh, il y en a 3. Bon, il y en a 3. Eh bien, si on a 3, on va recommencer un petit peu. On va brasser tout ça. Parce que moi, j'en veux que 2. Voilà, j'en veux que 2. Et ça y est, il y en a 2. Il y en a 2. Alors, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, le voici, le voilà dans toute sa majesté, avec un rayon de soleil dessus. Et le faucon et son armure. Dans un paysage quand même assez minéral. C'est vrai que les épées, c'est quand même le tranchant, la froideur, le mental,
Et on a le 4 de bâton. J'ai l'impression, mes chers amis qui ont choisi la fraîcheur, regardez un peu cette carte ici. Pardon. On dirait que là, vous avez une posture où le mental avait beaucoup sa place. Donc, soit vous reminiez beaucoup, soit vous vous obligiez à une posture, en fait. Un peu comme on m'a élevé comme ça, une éducation, ou un rôle qu'on vous a mis, ou un rôle que vous avez, hein. Ça peut être dans le travail, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, et ça peut parler de tous les thèmes possibles, mais en général, adapté un petit peu à votre vécu actuel. On parle du mois de novembre, de votre mois de novembre, des changements qui peuvent s'éveiller. Donc là, je vous dis que dans une posture où vous étiez un peu, où il y avait comme quand même une certaine, peut-être même une timidité, vous voyez, quelque chose comme on peut ressentir de la distance, on est roi en son domaine, mais loin des autres. Oui, on n'est pas chaleureux, on a du mal. Alors c'est pas qu'on n'a pas envie d'être chaleureux avec les gens, c'est de la timidité, c'est de la froideur naturelle qui vient d'un, enfin naturelle ou pas d'ailleurs, ou qui vient d'une éducation, d'une programmation éducative ou culturelle, ou bien d'un rôle que vous vous donnez, ou d'un rôle que vous avez peut-être dans l'entreprise, peut-être vous dites ben, mon rôle c'est d'être chef, donc je peux pas copiner avec les collègues, vous voyez. C'est un exemple, hein. C'est un exemple. Après, ça peut être, moi je vois très bien aussi des personnes qui sont timides, qui sont réservées ou qui disent mais c'est pas mon rôle d'aborder cette personne, pourtant j'ai trop envie de lui parler, mais j'ose pas parce que bah, dans mon schéma amoureux, c'est pas à moi de faire le premier pas, et tatati et tatata, et puis on rumine, et puis il y a le moulin mental qui tourne à 100%. Et puis ça n'aide pas à avancer, on reste dans son coin, on reste beau, majestueux, on fait le beau, on fait la belle, hein, ça c'est possible, mais on reste loin, quoi. Et on souffre hein, de ça. Je pense que vous n'avez plus envie de ce rôle-là, en fait. Il peut s'agir d'un rôle aussi qu'on s'est mis en tant que, par exemple, en tant qu'aîné dans une famille, ou qu'on a quelque chose à... On est un petit peu comme... on a des responsabilités, vous voyez. On s'est endossé des responsabilités, on se responsabilise beaucoup sur beaucoup de choses. Alors ça grince un peu en fait, un peu comme une armure. On s'est mis une armure et puis du coup, ben, on s'est éloigné des autres, ou on s'éloigne des autres, on ne sait pas comment faire pour que ça soit plus chaleureux, tout ça, pour qu'il y ait de l'huile, pour que ça soit, voilà, dans le domaine du cœur, vous voyez. Là, on est vraiment dans le mental. Alors rassurez-vous, pour le mois de novembre, regardez un petit peu ce qui se profile. On est avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça vous ressemble. Vous avez envie, vous êtes quelqu'un de carré, quelqu'un qui a besoin de bonnes bases. Bon, ok. Mais là, il va y avoir... on va être en paix, en fait. Excusez-moi, je regarde un petit peu la carte de près. Il y a vraiment une fête qui se... Il y a vraiment un moment festif, un moment où on se lâche, quoi. Un moment où on lâche les rênes, hein, j'ai envie de dire. On a envie de se libérer, de se délivrer, un peu comme la Reine des Neiges, hein, au mois de novembre. Hein. Les gens qui font la fraîcheur, là, hein, qui ont choisi la fraîcheur. On lâche un peu par terre le trophée ici. Hein. Voilà, vous portiez un petit peu ici comme un trophée, mais il est par terre. On s'amuse, on est un peu comme des enfants ici. Alors on a le dieu Pan, hein, c'est le dieu Pan, le dieu de la fête, le dieu du vin. Vous êtes au-dessus d'une tonnelle. Il se peut même qu'il y ait des gens qui disent de la zut. Allez,
je me prends, je suis en congé dans 3 jours là, je sais pas trop quoi faire, je rumine trop là en ce moment, ça tourne en rond dans ma tête. Hem Et ben, je me prends un billet d'avion et je pars en Grèce quoi, vous voyez? Je sais pas, ou je pars en hôtel club, j'ai besoin de me défouler, je m'inscris à un club de danse, où je me fais un bon resto, heu, où je retrouve des amis, où c'est des amis qui m'invitent, parce qu'ils me trouvent trop chafouin en ce moment. Si c'est une situation sentimentale, eh ben, je peux vous dire que ça va bien se débloquer cette histoire, hein. C'est que du moment que vous allez, vous rapprocher de cette personne, alors peut-être à un moment festif, peut-être à un moment où vous allez dire: «Mais il faut que je trouve un biais». Vous allez chercher un biais. Comme vous avez, beaucoup d'ingéniosité, et vous aimez, enrober les choses, profiter de vous allez proposer une activité, en fait. Vous allez un petit peu biaiser, pas forcément en allant de front et en disant: est-ce qu'on pourrait boire un verre ce soir ensemble? Ou est-ce qu'on p je t'invite au resto là ce week-end, est-ce que tu es libre? Vous êtes pas comme ça. Vous allez faire venir vous allez faire venir la situation avec élégance, avec tact, avec ingéniosité, pas forcément de la ruse, mais de l'élégance, vraiment de l'élégance, de la prestance. Vous allez vous mettre sur votre 31, vous allez mettre les petits plats dans les grands et vous allez proposer une belle activité dans un endroit joli, un beau cadre, et puis quelque chose de festif ou quelque chose de, peut-être un atelier de cuisine, vous voyez? Mais où c'est savoureux, où c'est quand même high level, où c'est dans un resto, qu'après il y a quand même, voilà, qu'après bon, on s'amuse, à faire un petit plat. Puis après, ben, quand même, il y a la nappe, il y a les chandelles, il y a la lumière tamisée, il y a la petite musique, douce et cetera. Ça peut être un week-end aussi, où vous allez dire: «Bon allez, je me lance». Il y a peut-être même des déclarations de dire, «J'ai envie, de déclarer ma flamme, j'ai envie, mais je sais pas comment». Et ben là, vous allez vous lancer au mois de novembre, vous allez trouver une façon élégante de le faire, tout en douceur, tout en finesse et en légèreté et en beauté. Vraiment, il y aura vraiment le thème de la beauté avec vous, où vous allez embarquer les gens, vous allez embarquer votre amoureux, votre amoureuse, hem, dans quelque chose de léger, d'aérien, de gai, hein, de joyeux, heu et c'est tellement beau en fait, vous le mettez sous un tellement bel emballage que personne, n'osera vous refuser quoi que ce soit. Alors au niveau professionnel, moi je verrais qu'il se peut que vous décidiez de faire une petite opération, si vous êtes chef par exemple ou si vous êtes, patron, faire une petite opération pour votre personnel en disant: «Mais j'ai besoin de me rapprocher de mon personnel». C'est un exemple, hein, bien sûr, hein. On est en guidance générale, hein. Si vous voulez une guidance privée particulière, n'hésitez pas à me contacter. Là, je vais devoir parler de beaucoup de choses parce que c'est général. Donc je prends des exemples. Donc par exemple, si vous êtes en responsabilité avec un personnel, avec du personnel, eh bien vous allez dire: «Mais il faut que je mette en place heu, un truc joli, un truc agréable». Mais un truc joli aussi, un truc où c'est pas que, voilà, je mets Patrick Sébastien et je mets les confettis et puis, le Beaujolais, il faut, voilà, boire avec modération, mais non, vous allez faire les choses bien, hem, avec des idées, très fines, très, délicates et les gens vont dire: «Mais en fait, cette personne, elle est pas froide, c'est juste qu'elle est élégante et voilà, c'est un peu son côté dandy». Vous allez sortir votre côté dandy et votre côté de voilà, d'exprimer votre côté chaleureux, chaleureuse, mais dans la beauté, vous voyez? Vous êtes quelqu'un qui aimait vous exprimer dans l'élégance, dans la beauté. Voilà.
Donc peut-être accorder, dire bah tiens, je vais inviter une esthéticienne et puis un masseur ou une masseuse pour un petit moment de convivialité entre collègues. Vous voyez, genre de truc ou de proposer une journée entre collègues un peu festif, mais dans un endroit, un beau cadre, vous voyez, un gîte où c'est joli, où il y a des choses pour se faire du bien, un spa, enfin je sais pas, ou vraiment un joli cadre dans la nature, avec un lac, avec tout plein d'activités, mais des belles activités, ou avec des ateliers sympas, mais agréables, élégants, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis j'ai été un petit peu longue avec vous, hein, les amis de la fraîcheur là. On est parti avec des petites précisions avec l'oracle G avec vous, pendant que le soleil s'en va. Il descend tout doucement. On a déjà 2 cartes. Et je vais en prendre une troisième. Les amis de la fraîcheur. Voilà, il y a une petite dernière là qui vient de sursauter. Alors, on a l'automne. Ah ouais. Ouais. Alors forcément, il y a presque des gens qui sont en responsabilité, qui vont dire il faut fêter notre année parce que l'année a été dure. Et je me suis peut-être mis à distance. Ça vaut aussi au niveau familial, au niveau amical aussi. Vous avez peut-être eu une année dure où il a fallu bosser, vous n'avez pas eu beaucoup de temps libre. Au niveau amoureux aussi. Et là, vous dites, bon, j'ai quand même, voilà, j'ai de l'avance là, au niveau, voilà, je peux me féliciter ici, on peut se féliciter, il faut que je félicite les gens, on fait le bilan ici, on lâche prise aussi. Le thème de l'automne, des feuilles qui tombent, on lâche prise, on laisse tomber un petit peu, on lâche un peu la tension, la pression, aussi bien au niveau du boulot, on lâche un peu, voilà. On fait des trucs zen, on fait des trucs qui sont beaux, on va dans des cadres qui sont jolis, etc. Pour voilà, se rapprocher des gens hein, pour votre mois de novembre. Hein. Que ce soit amis, amour, famille, collègues. Franchement, là, ça confirme tout ce que j'ai dit auparavant tout à l'heure, un petit peu longuement avec le premier tarot, avec le premier oracle pour vous. Et franchement, ça résume très bien. Ces cartes résument très bien ce que j'ai déjà dit, donc ça va être un peu redondant. Donc on lâche prise, on souffle, parce que on fait le bilan là, puis on se dit au mois de novembre, bah, je peux être fière, on peut être fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a parcouru. Je peux lâcher la tension, la pression, j'en ai besoin. Il faut arrêter de ruminer dans mon coin. Faut, il y a aussi le côté, vous allez vous regarder, peut-être que vous regardez un petit peu tout ce que vous avez encore à faire, ou que vous regardez trop tout ce que vous n'avez pas fait, ou tout ce que vous devez apprendre encore sur vous-même, d'un point de vue du développement personnel, ou d'un point de vue de peut-être votre recherche sentimentale, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple et puis que vous êtes dans un cheminement avec votre conjoint. Vous dites là quand même, je peux quand même lâcher la bride, quoi. Lâchons la bride. On peut se féliciter de tout le parcours qu'on a fait. C'est ça, il y a ce côté-là aussi, de dire mais on va se retourner, on va refaire le bilan. Et puis ben mince, qu'on a quand même fait, vous allez regarder les photos de toutes les activités que vous avez pu faire ensemble, ou de tout le chemin parcouru, tous les efforts, tous les projets qui ont été réalisés, ou même si ça a été dur au niveau budgétaire, mais tous les efforts que vous avez fait ensemble, etc. S'il y a eu des déconvenus au niveau familial, au niveau du travail, de tous les progrès, vous voyez, tous les progrès, vous allez voir enfin dans le rétro tous les progrès, pas forcément tout ce qui est encore, voilà, tout ce qui manque, non, vous allez vraiment vous féliciter, vous dire mais bon sang, ouais, super, on peut se féliciter de tout ça qui a été récolté, tout le bienfait qu'on s'est donné, etc.
et il y aura un gros rapprochement ici. Et je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être même aussi des engagements du coup, qui vont être confirmés ou qui vont se dévoiler. Vous aurez peut-être envie de dire: «Mais tu es mon ami, tu es mon amour», alors dans tous les sens ou dans toutes les situations possibles, hein. Ça peut être tout simplement de révéler vos sentiments, ou tout simplement de féliciter des gens, ou de vous féliciter vous, ou de féliciter votre conjoint, ou de féliciter votre couple, ou de déclarer votre flamme, de vous rapprocher de quelqu'un, tout en douceur, en tact, en volupté et en beauté, et de vous dire aussi au niveau de votre propre progrès personnel, peut-être des personnes qui disent: «Mais je suis une belle personne en fait. Je, je ne devrais plus rester dans une posture comme ça où je fais tout en sorte que tout va bien, que tout se passe bien. Je prends toutes les responsabilités, j'endosse beaucoup de choses, mais je me rends pas compte que je suis quelqu'un de bien, de beau». Vous voyez ce que je veux dire? Je suis une belle personne, voilà. Et là, au mois de novembre, vous allez vous accorder ça, et qu'il y aura des contrats, hein. Moi, je ressens vraiment des rapprochements, des contrats, vous allez faire confiance, vous allez donner votre confiance, mais on va vous l'accorder enfin. Il y aura vraiment des rapprochements de cet ordre-là. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier. Franchement, donnez-moi de votre avis. Franchement, donnez-moi de vos nouvelles. Je réponds volontiers et avec bonheur à tous les commentaires, toutes les réflexions. N'hésitez pas à me donner des thèmes, de donner des questions. Si vous avez envie d'une guidance un peu personnelle, c'est dans le lien en dessous de la vidéo. Et puis je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, pardon. Bye bye.